Bienvenue sur Epune, votre édito pour les ultra nuls, édito Niasouré, édito Umutunde, édito Kalala, édito croustillant tout de même. Ici, on conne dur toujours, on donne des hypercutes, gauche, droite, droite, gauche, et ça peut faire très très mal. Ici, on dit la vérité, rien que la vérité, sans se soucier des conséquences. Édito, vous l'aurez compris, consacré au vibrant et grandiloquent hommage à notre désormais ancêtre, le professeur Kalala Umutunde Niasouré, l'homme qui contredisait des mensonges éhontés de ceux qui prétendaient détenir la vérité, a donc quitté la terre des hommes dans des circonstances troubles qui interrogent. Et oui, il est allé rejoindre nos ancêtres après nous avoir légué un immense héritage à travers ses recherches, ses publications, ses conférences, ses vidéos, etc., etc. Un amoureux donc de la vérité kémite a quitté la terre des âmes pour désormais siéger dans les profondeurs de nos racines d'où coule la sève vivifiante et intarissable d'une Afrique, des Antilles et des Caraïbes en éveil. D'une Afrique surtout qui botte le cul aux mensonges ridicules, allant jusqu'à écrire dans les bouquins que nos enfants devraient se torcher le cul avec, que nos ancêtres, à nous les Noirs, étaient de Gaulois et que nous étions les petits-fils des Vercingétorix. Tout un programme. Le professeur Kalala Umutunde donnait des claques aux imbéciles heureux qui ont tenté de déformer l'histoire et refusé de reconnaître la vérité vraie. Et désormais, notre ancêtre Umutunde a vu comment les Africains se sont laissés berner, mais totalement bernés par des religions qui les ont enfermés dans des paradigmes foireux en confondant la religion et la spiritualité et faisant de ce fait des pseudo-pasteurs, des stars profiteurs de la misère humaine, des marchands d'illusions comme les belliqueux Makosso, le comédien Gédéon de la Tchétché quelque chose, des Marcelo tout assis qui se prend pour le Dieu en personne, des Francis Tatou dont l'arnaque transparaît de façon évidente, et que dire de Denis Laissé, en quête de la peau neuve, que dire encore de coach de ceci, de coach de cela, de coach Amanda Chic-Choc Loyenge, de Grace Mbisi Poisson, de la sulfureuse Ladi Sonia et bien d'autres ayant tous pour dénominateur commun l'immense talent de détourner la jeunesse africaine de la vraie connaissance. Ils ont tous le don de gâcher le temps de cette jeunesse qui a besoin de s'abreuver à des véritables sources de connaissances dont notre désormais ancêtre est l'un des dépositaires. Notre désormais ancêtre a vu de son vivant comment les médias mainstream enferment des masses populaires dans des désinformations tout azimut avec des animateurs, chroniqueurs et bouffons comme Cyril Hanouna, qui n'hésite pas de se comporter comme un véritable lascar, comme un véritable voyou envers un élu de la République, lorsque cet élu courageux expose les pratiques sombres de son ami, dit-il, et de son patron en même temps, Bolloré, qui traîne un procès au cul de 145 Camerounais pour déforestation. Mais pas que. Enfin, notre désormais ancêtre a vu de son vivant comment un pays comme la France, pays dit des droits de l'homme, pays de lumière, admettons, a interdit le séjour en France d'une activiste panafricaine en la personne de Nathalie Yamb qui donne des sueurs froides à la France en dénonçant la France-Afrique, la mafia France-Afrique, le néocolonialisme, le paternalisme trempé de l'impérialisme. Bravo. Bravo et bon voyage de l'autre côté de la vie, notre désormais ancêtre, professeur Kalala Umutunde Niasouré. On ne te pleure pas, mais on te célèbre. Le combat continue, professeur.